Salut salut! Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon chéri. Enchanté. Vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez depuis quelques temps sur ma chaîne que mon chéri est militaire. Et d'ailleurs pour petite information, aujourd'hui c'est son dernier jour dans l'armée. C'est aussi son anniversaire et c'est le nouvel an, donc voilà. 3 d'un coup. Voilà. Donc du coup je voulais vous faire cette vidéo pour que vous appreniez un peu à mieux nous connaître, qu'on vous partage un peu cet amour qu'on partage entre nous. Et puis voilà, moi je trouvais ça sympa de poser quelques questions sur notre vie de couple. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc nous nous sommes rencontrés premièrement sur Badoo, donc en fait c'est un site de rencontre et à ce moment-là, sur Badoo, moi je recherchais plus vraiment un amoureux parce que à ce moment-là j'avais été vraiment déçue, donc je recherchais que des amitiés. Donc j'étais pas du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un pour toute la vie. Et en fait Julien à ce moment-là, il était militaire et en fait il était en mission à Strasbourg, là où j'habitais, pendant 2 mois. Donc on a décidé de se voir, d'aller boire un verre. À ce moment-là, on a vu que le courant passait très bien. Donc du coup, on a décidé de continuer ça dans la lancée avec un restaurant. Et là, on a discuté, on a vu qu'en fait, on a beaucoup d'atomes crochus. Donc on a décidé de se voir le lendemain au cinéma. D'ailleurs, on a vu Dracula. Et pour vous dire, c'est la première fois où j'ai couru pour un homme. Et ça a d'ailleurs été la dernière fois. Pour vous prouver à quel point je l'aimais. Parce que j'étais en retard et j'ai couru... pour le rejoindre. Et donc le soir on a décidé de reboire un verre et à ce moment-là il n'avait toujours pas agi pour me montrer qu'il m'aimait et du coup j'ai décidé de faire semblant d'avoir froid pour qu'il m'entoure de ses bras et tout. Enfin voilà la tactique de base. Et finalement il s'est décidé à m'embrasser et puis à ce moment-là on était ensemble. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc avec Megan, on s'est rencontrés sur un site internet, donc Badoo, un site de rencontre assez connu. Donc on a discuté tous les deux sur le site, on a discuté de nos passions communes, de notre vie, etc. Et au bout de 2-3 jours, on a décidé de se rencontrer. Donc c'est elle qui m'a conseillé un bar, l'Exil, parce qu'elle est de Strasbourg et moi j'étais là en manœuvre, je ne connaissais pas la ville. On a eu un rendez-vous à 16h si je me souviens bien, et le rendez-vous a duré facile 4 heures, on a bien accroché, on a discuté de tout et de rien, il n'y avait pas de blanc, c'était super sympa. Et après on a fait un restaurant. Donc au restaurant pareil, ça s'est bien passé. La soirée s'est terminée, mais on a décidé de se rencontrer le lendemain. Le lendemain, on a fait un cinéma, on est allé voir Dracula. Pendant le cinéma, j'avais envie de l'embrasser ou de lui montrer mon affection, mais je ne savais pas vraiment comment faire. J'ai attendu un petit peu. On est allé dans un bar avant la fin de la soirée, et avant la fin du bar, j'ai compris qu'elle avait froid. Et du coup, je l'ai prise dans mes bras, elle m'a poussé, et après on s'est embrassé avant de se quitter devant le tram. Donc ses yeux, son regard, parce que j'adore, il a un regard vraiment rempli de tendresse. Et puis j'aime aussi son sourire et le faire rire, parce que quand il rigole, il a un rire qui est tellement chou quoi. Et j'aime bien les petites fossettes qu'il a quand il rigole, enfin je trouve ça trop mignon. Donc moi tout me plaît chez Megan, mais ce qui sort le plus c'est vraiment ses yeux. Tout le monde lui dit, moi je lui dis, des fois elle a un peu du mal à y croire, des fois elle dit ah oui c'est vrai, mais c'est vraiment ses yeux qui est le plus beau chez elle. En fait, ce que j'ai vraiment, ce que j'aime vraiment chez lui, c'est le fait que, il ait aucune méchanceté en lui. Il cherche jamais à faire du mal aux gens. Il pense jamais du mal des gens. C'est vraiment très rare. Et il va toujours trouver le bon dans les personnes, dans les situations. Je sais pas comment il fait d'ailleurs. Et aussi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est le fait qu'il soit sensible, qu'il ait accepté tout mon passé, tous mes bagages très lourds à porter. Il a toujours fait preuve de sensibilité envers moi, comme avec les autres d'ailleurs. Et c'est vraiment un aspect que j'aime beaucoup chez lui. Alors ce que j'aime bien chez elle, il y a 3 points. J'arrive pas à savoir lequel est le mieux de tous. Déjà le premier, c'est moi j'aime bien son côté imaginaire, son côté créatif. Elle a toujours plein d'idées pour la décoration, pour faire des jeux. Enfin je trouve qu'elle a un bon côté imaginaire, ça c'est sympa. Elle manque pas d'idées. Ensuite j'aime bien sa gentillesse. C'est pas quelqu'un de méchante ou d'agressive, de violente. Elle est assez gentille quand même, j'aime bien. Et un troisième point, son côté follette. À la maison elle est toujours en train de faire la folle, la mongole. Des fois elle se laisse tomber telle une merde. Enfin c'est rigolo, on rigole avec elle là, tous les soirs à la maison. Surtout avec le chat aussi en plus. Donc mon meilleur souvenir avec lui en fait c'était quand moi j'étais à Strasbourg encore à l'époque et lui ici, donc ça faisait à peu près une distance de 6 heures de route, donc pour vous dire à quel point on se voyait très rarement, et c'était pendant un vigie pirate
qui a duré très longtemps en fait, qui ne cessait de continuer à augmenter. Donc ça avait été vraiment très très difficile, on avait vraiment beaucoup de mal à le vivre. Et finalement un jour, au coup de téléphone, j'arrêtais pas de pleurer évidemment parce que c'était dur. Et là il me dit mais faut qu'on vive ensemble. Il m'a demandé de vivre avec lui en Auvergne. Et du coup ça a été le moment le plus beau de ma vie parce que c'est ce que je souhaitais depuis toujours et c'est la première fois qu'on m'a dit ça quoi, donc c'était vraiment très 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 intense. Donc à la différence de Megan, j'ai pas vraiment de plus beaux souvenirs. J'en ai, on va dire, 4 ou 5 qui s'égalent plus ou moins. On parle de nos premières rencontres, la première fois qu'on a aménagé ensemble, nos soirées à Strasbourg, les premières fois. Mais c'est vraiment, on va dire, la sortie qu'on a faite, c'était au jardin des Deux Rives. On avait passé une super après-midi ce jour-là, on était tous les deux ensemble, on était collés l'un à l'autre toute l'après-midi. C'était vraiment une bonne journée. Le fait qu'il soit impatient, c'est un truc de fou. Il aime pas faire la queue, il aime pas attendre, il aime pas quand les choses vont lentement. Enfin, c'est toujours marrant, mais bon, à la longue, c'est un peu chiant. Et aussi le fait qu'il soit trop collant, mais ça, il le sait, je lui ai déjà dit. Il est très très attachant et du coup, il est collé avec moi et des fois, ça me saoule un peu, j'ai besoin d'espace. Ce qui m'énerve le plus chez elle, c'est un peu son manque de motivation, ou c'est un peu sa fainéantise, comme pas en train de dire ça va pas marcher, mon bac je l'aurai pas, j'y arriverai pas, alors que si, je lui dis que si, ça va marcher, ça va le faire, au final elle l'a eu. Voilà, son manque de motivation, ou des fois sa fainéantise, la flemme d'aller en ville, parce qu'elle est sortie hier, du coup je sais pas qu'elle se maquille, voilà, c'est bon, personne n'est parfait. Ce qui me fait beaucoup rire chez lui, c'est sa maladresse. Il se prend les pieds dans sa machine à muscu, il oublie tout le temps quelque chose sur la table, à mettre sur la table le soir, que des trucs comme ça, il met de l'eau partout, enfin bref, il fait toujours des petits trucs comme ça et je trouve ça trop mignon, même si des fois c'est un peu, voilà, mais je trouve ça trop chou et bon, c'est ses petits défauts, voilà. Je dirais ses grimaces et son côté un peu foldingue, quoi, des fois elle pète des câbles, tel le chat, quoi, et ses grimaces aussi, j'aime bien, ça me fait rire, on rigole souvent. Alors notre avenir ensemble, je le vois déjà d'une à la campagne, loin de tout, dans la forêt, dans une belle maison en pierre comme j'adore, avec un toutou, les enfants, un jardin, un grand jardin et vraiment ce que je vois vraiment c'est qu'on soit vraiment loin de tout, loin de la ville, loin des tracas et près de la nature, tranquille. C'est comme ça que je vois notre avenir ensemble et bien sûr heureux jusqu'au bout quoi. Donc mon avenir, moi j'aimerais bien c'est un peu le rêve américain, quoi, c'est-à-dire la famille, avec les enfants, pas loin des grands-parents, avec la voiture, la maison, le petit jardin, le chien. Voilà, c'est vraiment ça que j'aimerais avec elle, construire un petit cocon d'amour, tranquille, sans problème, et pas non plus des trucs folding, genre partir au Pérou, vivre à 4000 mètres d'altitude. Voilà, c'est vraiment le petit rêve à l'américaine, mais en France. Merci. Et de toute façon, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, il comprendra. Tout simple, je t'aime, chérie. Le premier, c'est de faire la vaisselle. Mais quand je vous dis faire la vaisselle, c'est pas 15 minutes après manger. Non, il fait la vaisselle alors que je suis encore en train de cuisiner, que j'ai même pas fini. Il commence déjà à faire la vaisselle de ce qu'il y a dans l'évier. C'est pour vous dire à quel point c'est grave, quoi. Et aussi, c'est un truc, le soir, j'ai tendance à remettre toutes les choses à leur place, refermer les placards, faut que tout soit bien fermé, bien mis à leur place. Et lui, il va réouvrir ce que je ferme et réallumer ce que j'éteins. C'est une manie. Et ça, c'est quasiment tout le temps. Donc voilà, bon, après on vit avec, hein. Son toc, c'est un peu l'inverse de moi, c'est-à-dire qu'elle veut toujours remettre les objets en place, du style le soir, si le plaid sur le canapé est mal mis, elle pète un câble alors qu'il est dans l'autre salle et juste parce que le pli est mal fait, ou alors parce que le placard est de 1 cm est mal fermé, la chaise est mal remise. Des fois c'est un peu chiant, juste pour aller dormir, obligé de se lever dans le froid pour aller tout remettre en place. Parce que oui, c'est moi qui remets en place. Alors on a vraiment beaucoup d'habitudes ensemble. La première que je pourrais dire, c'est un jeu qu'on a entre nous. J'aime bien me laisser tomber de tout mon poids pour qu'il me rattrape à n'importe quel moment, comme ça pour le tester. C'est marrant, enfin, c'est un jeu entre nous, faut pas chercher.
Et puis aussi, j'aime bien quand je suis dans une autre pièce de lui, je sniffe. Alors je vais vous montrer comment. Je fais comme ça pour faire, pour faire croire que je pleure en fait. Et du coup il vient et il est mort de rire parce qu'à chaque fois je fais exprès en fait pour qu'il vienne me faire un câlin tout simplement. Et puis on a aussi un jeu entre nous, bon c'est assez récent, on a décidé de se faire un tableau de sex appeal. Alors en fait je vous explique, à chaque fois qu'on fait un truc dégueulasse, genre péter, rôter, pisser la porte ouverte, et ben on a des points en moins. Et donc du coup, je vous rassure, moi je suis très bien, lui il diminue très vite. Donc nos habitudes de couple, je pense qu'on en a plein, mais j'ai vraiment du mal à m'en rendre compte. Ce que je pourrais dire à la limite, c'est que le matin, au réveil, on a vraiment notre rituel. Bon déjà on est sur nos téléphones en général, moi pendant 1 heure parce que je suis réveillé tout le temps 1 heure avant elle. Voilà. Donc déjà je l'attends pendant 1 heure parce que si j'ai le malheur d'aller dans le salon pour jouer à la play ou à l'ordi, ben je l'ai abandonné, tout ça, patata. Donc voilà, donc je reste à côté d'elle dans le lit. Voilà, on est proche l'un de l'autre après le matin. Mais on a vraiment notre rituel, c'est qu'une fois qu'on se lève, chacun va aux toilettes à son tour. On ouvre les 3 volets, les 3 fenêtres. Les 3 fenêtres pour bien aérer. On enlève la couette du lit pour bien aérer la couette du lit. Ça chaque matin, même si c'est l'hiver et qu'il fait froid. Et c'est chiant, des fois je mets le radiateur mais je me fais engueuler. Et voilà, on laisse ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps de prendre un petit déjeuner. Et après on referme tout pour que ça soit aéré, que ça sente bon dès le matin. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a fait très plaisir de la tourner ensemble. Je remercie mon chéri parce qu'il a eu vraiment beaucoup de patience parce qu'il aime pas ça du tout. Mais bon, pas trop. Vous êtes d'accord avec moi, il s'est bien débrouillé quand même. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis, à aimer, commenter, vous abonner à la chaîne, il n'y a pas de souci. Moi, ça me ferait super plaisir. Et puis voilà, si ça vous dit, on en refera d'autres ensemble, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous le dire. Puis voilà, donc je vous souhaite à tous un joyeux nouvel an, du coup ça sera passé au moment où je l'aurai publié la vidéo, mais une bonne année, plein de bonheur, plein de joie et de bonne humeur, et puis voilà. Passez une bonne année. Merci beaucoup, gros bisous. Merci.